Que faire quand on n'a pas de clients? Beaucoup d'entrepreneurs savent que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat savent de quoi je parle. Et si toi aussi, tu vas te lancer demain, si tu vas ouvrir ta propre structure, aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 points que vous pouvez faire lorsque vous n'avez pas de clients. Dans tout business, il y a des hauts, il y a des bas. Or, on a des factures à gérer qui n'attendent pas. On a les salaires à payer qui n'attendent pas. Donc, que faire lorsqu'on n'a pas de clients? Aux États-Unis, moi, j'ai mon hair braiding et mon beauty supply. Donc, j'ai mon salon de coiffure et mon beauty supply. Il y a des périodes hautes, il y a des périodes basses. Toutes celles-là qui font dans les tresses le savent. Le premier conseil que je vais te donner, c'est que pendant la période haute, ne refuse pas de clients. Parce qu'on dirait que parfois, toutes les clientes s'entendent pour t'appeler au même moment. Can I come? Le téléphone sonne. Can I come? Le téléphone sonne. Can I come? Essayez pendant les périodes hautes de prendre tous les clients dans la mesure du possible. Parce que, à un moment, ça va descendre. Même s'il faut travailler dans la nuit, même si tant que votre sécurité est assurée, prenez les clientes. Bien sûr, la difficulté liée à ça se pose au niveau des tresseuses. Parce que parfois, on manque des tresseuses ou alors parfois les tresseuses ne sont pas toujours fidèles. Mais prenez les clients de telle façon que toi-même d'abord, tu alignes même tes 3-4 clientes de la journée. De telle façon que si tu as 1, 2, 3, 4 tresseuses, tu multiplies le nombre fois 4. Donc maximisez pendant la période haute. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, pendant la période morte, il faut faire des promotions. Oui, les tresses ne sont pas standards. Pas seulement les tresses, dans tous les domaines en général. Aujourd'hui, tu peux vendre ce crayon à 100 francs. Demain, tu le vends à 75 parce que tu n'as pas de clients. Parce que c'est la période morte. Donc, pendant la période morte, le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de faire des promotions, de faire des discounts. Ça va t'aider. Pour une tête que vous faisiez à 200 $, descendez même à 180, même à 160 parce que tu vas rester là à ne rien faire. Mieux prendre le maximum de clientes que tu peux prendre parce que c'est la période morte. Le troisième conseil que je vais te donner, ça paraît bizarre, mais c'est un conseil important. Il faut aller sur les pages de tes clientes et tu likes leurs publications, je t'explique. C'est bizarre de dire ça, mais je vous assure, ça marche. Lorsque tu likes une publication, par exemple sur Facebook, lorsque quelqu'un publie sur Facebook et tu likes, les algorithmes de Facebook disent à la personne que tel a liké ta publication. Ça fait en sorte qu'on les appelle les returning customers. Ça fait en sorte que lorsque tu iras liker la publication de une de tes anciennes clientes, elle va dire, ah, princesse, ah, princesse. Tu vois ce que je veux dire? Elle va se souvenir que à tel moment, princesse m'a tressé. Ça fait que si à l'instant, elle avait besoin de tresse, tu te donnes une chance qu'elle t'appelle. Parce qu'elle a vu ton mouvement sur sa page. Donc, allez liker les publications de vos clientes. Ça, c'est le troisième conseil que je vais vous donner. Le quatrième conseil, de te rapprocher d'une de tes clientes ou alors de tes clients qui ont de la visibilité. Je m'explique. Parfois, nous traitons avec des gens qui ont de la visibilité sur Internet. Appelle une de tes clientes puisque tu ne fais rien. Tresse-la, même gratuitement, même pas même gratuitement. Gratuitement, une de tes clientes qui a de la visibilité, fais-lui des tresses gratuitement et demande-lui de poster et de te taguer dessus. Tout simplement. Lorsqu'elle va te taguer dessus, ses amis auront accès à ta page et derrière toutes celles-là, puisqu'elle a de la visibilité, derrière toutes celles-là qui accéderont à ta page, tu peux avoir quelques clients de là. Dans le cinquième point, il est simple, paye la publicité, tout simplement. Si c'est vraiment chaud, ça ne donne pas, paye la publicité. Parce que je vais vous dire, lorsque vous n'avez pas de clientes, lorsque vous avez des tresseuses, elles viennent tous les jours, il n'y a pas de travail, elles vont partir. Donc si tu as tourné de fond en comble, ça n'a pas donné, paye-toi de la publicité. Tu peux faire de la publicité sur Facebook, tu peux faire sur Instagram, tu peux faire sur TikTok, tu peux faire, il y a tellement de réseaux sociaux. Fais-toi un Google Ads, même sur Google. Paye la publicité tout simplement. Et là, les algorithmes t'aideront à trouver des clients. Tu n'as plus rien à faire. Lorsque tu as déjà payé ta publicité, tu n'as plus rien à faire. Les algorithmes se chargent du reste. Donc, voici les 5 points que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que je vais t'aider. Et je vais vous donner un dernier bonus. Travailler en partenariat. Oui, le partenariat dans le business est très important. Si toi et moi, on a un business et que chez moi, c'est mort et que tu as 2-3 clientes, au lieu de les laisser partir parce que tu n'arrives pas à gérer, appelle-moi. On le fait ensemble. Le partenariat en matière de business, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a apporté quelque chose. Je te souhaite vraiment beaucoup de chance dans ton business. Pour celles-là qui sont dans les business déjà, beaucoup de courage. Et pour celles qui comptent se lancer également, beaucoup de courage. Que Dieu vous bénisse.